Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, à chaque fois, je sais même pas pourquoi nous précisons qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sachant que c'est forcément pour une nouvelle. Bref, donc aujourd'hui, de quoi je vais parler un peu de ce confinement qui est je dirais pas forcément qui m'agace ou qui me fait chier. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, entre guillemets, dans le sens où on peut pas forcément faire. Excuse-moi, je suis un peu comme chez moi. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant dans le sens où, bah, du coup, on peut pas forcément faire ce qu'on veut. C'est vrai que moi, c'est vrai que du coup, bah, moi, ça. Ce qui m'enquiquine un petit peu, euh, bah, c'est de pas forcément pouvoir. Parce que c'est vrai que moi, autant. J'aime bien des fois, je crois que c'est Casanier qu'on dit, de rester chez soi, de pas forcément avoir envie de sortir, de pas forcément avoir envie de voir des gens. C'est vrai que moi je suis un peu ce genre de personne, mais c'est vrai que des fois de temps en temps, eh ben, je ressens quand même le besoin de vouloir quand même sortir, au moins de traîner un petit peu, même si c'est toute seule, d'aller me promener, surtout quand en plus en ce moment il fait beau, euh, il fait chaud en plus. C'est vrai que ça donne envie d'aller se promener un petit peu, d'aller flâner un peu, euh, de traîner. Et puis en plus, on peut même pas aller. Excusez-moi, j'ai vu un truc qui m'a un peu perturbé, excusez-moi. Ouais, d'aller flâner, de dire tiens, on va prendre un bon lit, on va aller se mettre dans un coin sur Paris, parce qu'il y a quand même des bons petits coins sur Paris où on peut dire tiens, se mettre dans un coin sur les bords de Seine. Euh, de dire tiens on va aller au jardin du Luxembourg qui est pas si mal que ça. En plus il y a des chaises à disposition. D'aller même dans n'importe quel parc. Je sais qu'en plus j'ai le parc Montsouris qui est près de chez moi. En plus ils ont refait euh, la passerelle du Cambodge qui est juste à côté de chez moi. C'est en plus du coup qui enjambe la rue du coup. En même pas 2 minutes, je suis et tout, je peux y aller. Et, bah non, je peux pas parce que du coup c'est fermé, c'est vrai que c'est le genre de truc qui m'enquiquine et puis il n'y a pas que ça qui est chiant. Bon, après en soi, bon, c'est vrai que je suis le genre de personne après qui va respecter le confinement. Mais limite, ce qui va limite, bon encore ça va, je suis le genre de personne à respecter le confinement et compagnie. Bon après, je peux comprendre et tout qu'on essaye de, au moins, déjà, au moins d'essayer de ralentir propagation pardon, du virus, le truc qui peut être normal. Je pense que je suis le genre de personne, comme beaucoup, qui veulent essayer de rester en bonne santé, bah déjà d'être vivant, déjà le truc qui paraît normal. C'est vrai que je suis pas le genre de personne à vouloir faire propager le virus et tout. Déjà pour moi, pour ma famille, les amis, mais même à des personnes que je connais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais limite, là, ce qui va vraiment euh, m'ennuyer le plus, bah, c'est par rapport en fait des rendez-vous médicaux. Parce que c'est vraiment. Je, je pense pas. Je pense qu'on est beaucoup à être un peu quand même dans ce genre de situation euh, où ça devient en fait un peu la croix et la bannière en fait d'essayer déjà d'obtenir un rendez-vous. Puis après de savoir quand on peut avoir le rendez-vous. Euh, je sais plus si c'est hier ou avant-hier où justement ils ont parlé aux informations. Euh, Bon, après, bon, je suis pas non plus H24 sur BFM et sur la 16 non plus, parce que c'est vrai qu'ils ont pas H24, ça devient un petit peu chiant. Je pense que c'est déjà assez anxiogène comme ça. Euh, Même sur TF1, les autres, même quand ils en parlent sur les autres infos, où à un moment donné, j'entends dire que pour au moins certaines pathologies, où il faut pas euh, se dire non, j'arrête de me soigner. Mais souvent, des fois même pour un suivi de certaines choses, on peut pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, moi j'ai un petit souci au cœur. Bon, pour le moment, c'est pas grave encore en soi, c'est juste un suivi. Euh, et ben, le problème, c'est que l'autre fois, bon, on était encore qu'au début, ça faisait quoi, peut-être 3 semaines de confinement.
j'appelle déjà pour avoir un suivi, sachant que la dernière fois, il y a 2 ans, 2 ans et demi, où mon cardiologue quand même m'a parlé euh, de l'hypothèse de l'opération. La dame me dit, est-ce que c'est une urgence? Euh, je dis, bah là, a priori pour le moment, non, mais il a quand même parlé de l'éventualité d'une, comment dire, d'une opération. Euh, j'ai peut-être besoin d'avoir le rendez-vous pour savoir si justement j'ai besoin de la faire maintenant ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça m'a énervé. Mais je me suis pas énervé en criant, en l'insultant et compagnie, parce que bon ça je peux être du genre déjà à m'énerver assez facilement, mais bon après je peux comprendre que on puisse faire passer euh, des choses qui peuvent être urgentes, des cas plus urgents, mais des fois dans certains cas, au moins de faire peut-être passer le message au médecin, tenez peut-être, est-ce que pour tel patient est-ce qu'on prend le rendez-vous ou pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et non, mais même ça, la meuf, elle a pas voulu. Mais bref, je pense qu'à un moment donné, le problème c'est que quand je l'appelle, même le numéro de son cabinet, je tombe systématiquement en fait sur son secrétariat. On tombe pas directement sur lui. En fait, on n'a pas d'autre moyen de contact. Donc, je pense que je vais lui faire un petit mot, un petit courrier pour lui mettre en fait dans son cabinet, parce qu'en fait, il habite la même, enfin, son cabinet est sur la même ville que moi. Donc, lui mettre un petit mot au niveau de son cabinet pour essayer de lui faire passer le message, pour savoir, en fait, comment on fait, si ça vaut le coup du coup d'attendre ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Parce que bon, pour savoir si je peux, si on s'inquiète, parce que moi ça m'inquiète un petit peu en fait, vous voyez ou pas? Bref, après j'ai aussi un autre suivi, c'est au niveau des yeux. Bon ça c'est un petit peu moins grave, bon, on va dire c'est moins grave. Je suis juste hypermétrope. Euh, bon, donc, déjà c'est beaucoup moins grave, donc ça me gêne moins. Là où ça commence à être un petit peu gênant, c'est que c'est vrai que des fois il y a des moments où j'ai la vue qui est tellement fatiguée que je vois flou. Et le petit souci, c'est que j'ai perdu en fait mes. Alors, je sais pas comment, je ne sais pas où, mais j'ai perdu mes lunettes. Il faudra juste qu'on me dise comment je fais pour perdre des lunettes dans une chambre de même pas 9 mètres carrés. Alors, d'ailleurs, une chambre qui fait même pas 9 mètres carrés, ce n'est pas une chambre, c'est un espace nuit. D'ailleurs, parce que c'est pas même pas une chambre. A fait 8 mètres carrés 75, donc c'est même pas 9 mètres carrés. Donc c'est même pas encore considéré comme une chambre. Bref, donc dans même pas une vraie chambre, comment j'ai fait pour perdre des lunettes. Donc c'est pour ça que là j'ai commencé à faire vraiment petit à petit un vrai arrangement. Donc si ça se trouve je vais peut-être retomber dessus, mais même je sais qu'il faut changer la correction des verres. Donc bon ça c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour ça, mais même pour ça j'ai pas réussi à avoir un rendez-vous. Bon c'est pas forcément gênant. Et je me dis, pour quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre un rendez-vous, comment fait la personne? Je sais que j'ai de la tension aussi. Et, d'ailleurs, ça me ramène aussi au rendez-vous avec mon neurologue que j'ai toujours pas réussi à avoir. Et ça, de toute façon, je pense que je vais changer d'hôpital, donc il va falloir que je vois ça avec mon médecin généraliste, qui me fasse un autre courrier pour être redirigé sur un autre hôpital. Parce que c'est ça qui est chiant, c'est que pour voir un spécialiste, il faut avoir un courrier de son médecin traitant. Bon, ça, bon, c'est un peu chiant, mais ça peut passer. Euh, et comme ça, parce que j'avais complètement zappé de demander du coup euh, à mon neurologue qui est parti du coup là, à la retraite, de lui demander si du coup si la tension oculaire pouvait jouer du coup sur les migraines. Parce que je sais qu'il existe des migraines ophtalmiques, et je voulais juste en gros, du coup il va falloir que je demande au prochain. Ça, parce que j'ai 22 de tension quand même dans les yeux, c'est énorme en fait. Bon, ça, c'est pas trop passé. Et c'est pas, mais même avec la pédicure. Bon, je peux toujours me les couper, ça, c'est pareil, je peux toujours me les couper. C'est pas. Ouais, tu peux te les couper. Oui, je peux me les couper, mais le problème, c'est que les couper aussi bien qu'une pédicure, c'est juste impossible. Parce que j'ai tendance en fait à mal couper. Ce qui fait que du coup, je me suis retrouvée quand même avec un ongle incarné qui peut s'infecter. C'est ça le petit souci. Donc j'arrive quand même à couper petit à petit pour éviter qu'il soit trop long. C'est vrai que j'ai un peu hâte qu'elle revienne pour ça.
Mais bon, bref. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et puis, à poser des questions dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de souci, les gars. À bientôt pour une nouvelle vidéo.